Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Allez avec moi dans le livre de Psaumes. Psaume 27. Psaume 27, le verset 11. Il dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. En Hébreu chapitre 3, le verset 10, la Bible dit ceci, il dit aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Alléluia. Là, vous avez certainement remarqué que les deux passages que j'ai lus, ils parlent de la voix de Dieu et de la connaissance de la voix de Dieu afin d'être, afin d'avoir du succès dans ce que nous faisons. C'est la connaissance. En réalité, vous voyez, même la crainte de Dieu, c'est la connaissance des voix de Dieu qui peut amener la crainte de Dieu. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas réellement l'apprécier. Et donc, je veux vous souvenir de la semaine passée, on a parlé un peu de la voix de Dieu, et puis j'ai pris l'exemple de l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Vous voyez, pour nous faire remarquer en réalité que Dieu a une façon, je ne vais pas dire bizarre, mais une façon propre à lui, vous voyez, d'opérer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que, vous voyez, les voies de Dieu ne sont pas une voie aussi éloignées que la terre est de, je ne sais plus quoi là. Aussi, les voies de Dieu sont éloignées de nos voies. C'est-à-dire, ça n'a rien de comparable. Et donc, un chrétien qui veut vivre selon nos propres voies, il ne comprendra jamais comment est-ce que Dieu opère. Et donc c'est pour cela que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il doit arriver un moment dans ta vie où tu dois commencer par opérer selon les voies de Dieu, pas selon tes voies. Tes voies vont te dire des choses qui sont naturelles, qui paraissent à nos yeux, comment je vais dire ça, qui paraissent à nos yeux évidents. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour cela que je disais la dernière fois que quand Dieu ferme les entrailles d'une femme, ce n'est pas pour emmener la honte, ce n'est pas pour emmener l'ignominie, ce n'est pas pour l'empêcher de rentrer dans quelque bénédiction que ce soit. Mais quand nous réfléchissons en tant qu'hommes, voyez, dès que quelque chose comme ça se passe dans la vie de quelqu'un, voyez, la personne se sent humiliée, il se sent même, pas seulement la personne, les autres d'ailleurs. Voyez, on a vu l'histoire de Pénina et tout ça, de comment on peut se moquer de quelqu'un, d'une femme, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais on a démontré par la parole de Dieu la dernière fois que quand Dieu commence par faire des choses comme ça, c'est parce que Dieu a un plan qui est plus grand que ce que toi tu peux penser. C'est pour cela que presque toutes les femmes, voyez, à qui Dieu a fermé les entrailles à un moment de leur histoire, voyez, quand Dieu a ouvert leurs entrailles, ce qui est sorti d'elles, c'est des hommes, des élites de Dieu. C'est des hommes qui ont contribué à toute l'histoire de la parole de Dieu. Et donc c'est important que nous comprenions aussi que, vous voyez, il y a des moments où Dieu, ce n'est peut-être pas une stérilité physique, mais il y a aussi des choses que nous désirons avec force, mais que Dieu ne relâche pas dans un temps T. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est en train de nous vous comprenez, de nous faire du mal ou de chercher à faire de nous la raillerie des autres. Non. Mais c'est parce que Dieu réserve quelque chose. Il réserve quelque chose qu'il veut faire à travers ta vie. Et quand ce temps T plus 1 va arriver, voyez, tu te rendras compte que si tu avais eu ce que tu voulais, voyez, ça n'a rien de comparable à ce que Dieu
d'adonner quand le temps de Dieu est arrivé. Et donc, on parlait de ça. Et donc, j'ai dit la semaine dernière que, vous voyez, il y a un temps entre le moment où la prophétie ou la promesse est relâchée et puis le temps où l'accomplissement vient. Amen. Amen. Et donc, quand on confond ces choses, on est comme affolé. Amen. On est en train de compter les doigts, on dit oui, mais il y a longtemps, on a eu ceci, on a eu cette prophétie, on a eu cette parole, mais on ne voit pas l'accomplissement. C'est vrai, c'est la nature de l'homme d'être impatient. Mais je veux juste vous encourager ce matin que Dieu est au contrôle. La Bible dit dans Habakkuk que, vous voyez, toutes ces prophéties, vous voyez, ils s'accompliront certainement. Parce qu'il n'y a pas de prophétie qui vienne de Dieu et que Dieu ne va pas accomplir. Dieu l'accomplira toujours. Et moi je crois, j'ai la conviction que notre Dieu qui est un Dieu et qui est un Dieu fidèle, vous voyez, Dieu n'a pas le temps pour parler en l'air. Il a plein de choses à faire. Et donc quand il dit, c'est parce qu'il veut accomplir. Et quand il veut accomplir, c'est parce qu'il a la capacité d'accomplir. Vous voyez, et comme il a la capacité d'accomplir, il est certain que lui ne peut l'empêcher d'accomplir. Et donc toutes les prophéties que tu as, toutes les paroles que Dieu a dites par rapport à ta vie, il faut croire que ces choses vont venir à accomplissement dans ta vie. Maintenant, je vais regarder aujourd'hui rapidement en 15-20 minutes, par la grâce de Dieu, 20-25 minutes, 25-30 minutes, 20 minutes. Ok. Je vais regarder rapidement le temps entre le moment où la prophétie est relâchée et le temps de l'accomplissement. Ça ne peut pas être exhaustif, je ne peux pas vraiment parler de tout, mais je vais essayer de nous guider un peu. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Dans ces lieux, dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, je vais prendre l'exemple d'un homme célèbre que vous connaissez. Alléluia. Il s'appelle Déogratias. Non, pas du tout. Je ne suis pas un personnage de la Bible. Donc, on va parler de David. On va parler de David ce matin. Et puis, on va regarder deux choses. La première des choses, on va commencer par le Samuel chapitre 16. Et puis, on va avancer. Donc, je ne vais pas pouvoir lire parce que je vais juste prendre certains événements clés, tu vois, au fur et à mesure que l'on avance. Ok? Qu'est-ce qui se passe entre le moment... Bon, je vous ai dit la dernière fois que le moment où la promesse de Dieu est relâchée, ce n'est pas en réalité le moment où Dieu a fait le plan. C'est-à-dire que Dieu a déjà planifié, avant même que tu ne viennes à l'existence, ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Donc vous voyez par exemple, quand je prends David, ce n'est pas le moment où Samuel est rentré dans la maison de Isaïe, c'est ça? C'est ça son nom? De Isaïe, que Dieu a décidé que David va être le roi. Ok? Mais cet appel est déjà rattaché à David avant même que Dieu ne l'envoie. Puisque Dieu l'envoie. Et puis ça c'est peut-être je vais arrêter de l'application là-bas. Ça m'a fait du bien parce que j'ai découvert en fait que Dieu n'envoie personne sur terre sans avoir une ambition pour la personne. Amen. Et donc personne n'est venu pour accompagner qui que ce soit. Tout le monde est venu avec un appel qui lui est propre. Avec une mission qui lui est propre. Amen. Donc même si aujourd'hui tu ne te vois pas en train de... Je vais te dire une chose. Il faut commencer par chercher Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a planifié. Vous voyez, moi je crois même qu'avant même que Dieu ne t'amène à l'existence, avant même que Dieu... C'est-à-dire, c'est comme qu'il y a un besoin, et puis Dieu te crée pour accomplir ce besoin. Et donc avant même que tu ne viennes dans le monde, il a déjà parlé sur toi. Amen. Et donc, comme je vous dis souvent, tu vois, quand je fais les préparations, je découvre ces choses, moi-même ma vie change en même temps. Parce que je dis à Dieu, mais Seigneur, je ne suis pas là par hasard. J'ai un assignment, une mission divine que je dois accomplir. Amen. Et donc, je crois que c'est Zacharie qui disait souvent que le cimetière, il dit le cimetière, c'est là où se trouve le plus grand nombre de visions non accomplies. Des livres non écrits et toutes ces choses. Tu vois, parce que quand on ne découvre pas ce pourquoi Dieu nous a envoyés, on marche dans cette vie au minimum, jusqu'au moment où on part
et puis bon, ce qui va se passer après, on ne sait même plus. Amen. Amen. Je me souviens au pays, quand les gens meurent, il y a même des disputes entre les gens, c'est-à-dire par rapport aux carreaux qu'ils vont utiliser pour faire la tombe. La grande soeur va dire, oh, il faut du bleu. La petite soeur dit, oh, moi j'aime le noir et tout ça. Mais le gars, il n'est pas dit longtemps. Vous voyez un peu? Et bon, on va revenir à la parole de Dieu ce matin. Donc, la première des choses que je veux dire ce matin, c'est que avant même que Dieu te révèle, avant même que la promesse te soit relâchée, vous voyez, il y a une première étape, je vais dire, de formation. Et comment ça se passe? C'est ce que nous appelons souvent les dons naturels que Dieu nous donne. Ok? Et donc, tu es là et puis, tu vois, je vais prendre un peu l'exemple du groupe de louange. Même avant même que tu ne connaisses le Seigneur, tu as déjà une belle voix. Tu vois? Et tu commences par chanter. Il y en a qui vont chanter pour The Voice, il y en a qui vont chanter pour, God Talent. Il y en a qui vont juste chanter à la maison et tout ça. Amen. Et donc, ce temps, tu ne sais même pas encore que tu es appelé à travailler pour Dieu. Mais Dieu a déjà, tu vois, c'est ça qui me donne la conviction que Dieu ne travaille pas au hasard. Dieu a déjà prévu ce qu'il va utiliser en toi pour accomplir la mission qu'il t'a confiée. Amen. Et donc, quand tu découvres, il a un talent, il a toutes ces choses. Vous voyez, Dieu ne l'a pas mis au hasard. Dieu n'a pas mis pour que l'on dise qu'il a un talent. C'est parce que Dieu sait qu'à un moment donné, il va utiliser ce qu'il t'a donné. Amen. Est-ce que vous savez que, et c'est comme ça que je vais marcher aujourd'hui, est-ce que vous savez que David, avant que Samuel ne vienne dans la maison, David était déjà derrière les brebis? Amen. C'est-à-dire, quand il était derrière les brebis, il ne savait pas qu'il était appelé à être roi d'Israël. Mais la Bible nous dit que quand il était dans les brebis, derrière les brebis, il manifestait déjà tous les dons qui vont lui servir après dans son ministère. D'abord, si vous regardez bien cette parole, la première des choses, la Bible dit, vous pouvez regarder après, je ne vais pas lire cette parole, 1 Samuel 17, ok, à partir du verset 34. La Bible dit d'abord qu'il faisait quoi? Il faisait paître les brebis. Et ça s'appelle le don pastoral, le berger. Et donc David avait déjà ça. Amen. Maintenant, à côté de ça, la Bible dit que, voyez, quand il était derrière les brebis, quand un l'ours venait, ou bien quand le lion venait, c'est David qui les repoussait. Ça veut dire quoi? Il était déjà en train de protéger la bergerie du Seigneur. Quand il était derrière quelque part là-bas, personne ne le connaissait. Amen. Et donc ça, c'est la première étape. Je ne vais pas donner mon exemple, je voulais tellement déjà partager, amen, que vous voyez un peu. Et donc chacun d'entre nous, là où tu es maintenant, quelque chose que tu es en train de faire, tu sais qu'en toi il y a quelque chose. En toi il y a quelque chose. Il ne faut pas que cette chose meure. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Ce que Dieu a mis, le don et le talent que Dieu a mis en toi, c'est parce que Dieu veut s'en servir. Amen. Amen. Maintenant, vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul aussi, n'est-ce pas? Avant que Christ ne le rencontre sur la route de Damas. Amen. D'abord, il était quelqu'un qui maîtrisait la parole. Là, sans savoir que Christ va le récupérer un moment donné. Et puis je me suis rendu compte d'ailleurs que même quand il était de l'autre côté, il défendait l'intégrité de la parole selon la révélation qu'il avait. C'est pour cela qu'il combattait les chrétiens qui ont emmené une doctrine qui était différente de la doctrine qu'ils avaient. Et Paul était prêt à aller à tous les niveaux pour empêcher que ce que lui, il connaissait soit pour lui. Amen.
Et donc, vous voyez que quand Dieu l'a pris après, il était prêt aussi à mourir pour l'intégrité de la parole, pour l'intégrité de l'évangile. Et donc, ce n'est pas quelque chose que tu découvres du jour au lendemain, mais c'est quelque chose que Dieu a déjà mis en toi. Alléluia. Ensuite, deuxième chose, Dieu va te montrer qu'il est avec toi. Donc ça, c'est comme ça commence. Donc quand Dieu vient avec la révélation est venue de la promesse de Dieu, de la paix de Dieu qui est sur ta vie, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va commencer par te montrer que lui, Dieu, il est avec toi. Et donc comment ça s'est passé? Regardez un peu l'histoire de David. Ok? Là, David n'est pas encore devenu un roi, selon la promesse qui lui a été faite, mais il s'est retrouvé devant Goliath. N'est-ce pas? Quand il s'est retrouvé devant Goliath, il y avait un défi à relever. Et la Bible nous dit que David a engagé ce combat, pas selon ses capacités naturelles, mais en dépendant de Dieu. Puisqu'il a dit à Goliath, voyez, tu viens contre moi par l'épée, avec l'épée et quoi là, je ne sais plus, et les javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Dieu a honoré la promesse, la prière de David. Et donc qu'est-ce que Dieu est en train de dire à David? Il va dire à David tout simplement que je suis avec toi. Amen. Et donc, je dis souvent que ça se passe avec beaucoup d'entre vous. Il faut faire attention parce qu'il y a un long chemin à faire après. Il y a un très long chemin à faire après. Quand ces choses commencent par se manifester dans ta vie, voyez, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Dieu veut juste te prouver que je n'étais pas appelé pour te laisser seul sur le terrain. Je suis avec toi. Amen. Maintenant, regardez. Comme je le dis, cette étape n'est pas l'accomplissement. Parce que vous savez, ce qui serait l'accomplissement pour David, c'est qu'il soit roi d'Israël. Ce n'est pas qu'il ait vaincu Goliath. Amen. Là, si j'étais à la place de David, ça m'aurait suffi. Oh, alléluia. J'ai descendu Goliath. Oh, je suis arrivé. En réalité, vous allez voir tout ça. Vous voyez, l'ennemi est mauvais. Enfin, en guillemets. Pas en guillemets, il est mauvais. Pourquoi je le mets en guillemets? L'ennemi est mauvais. Et donc, regardez ce qui s'est passé avec David. Dès que David a réussi à battre Goliath, les premières personnes, bon, la Bible nous dit les femmes. Bon, excusez-moi, les femmes. Mais la Bible nous dit les femmes ont commencé, ils ont fait deux groupes. Donc l'autre va dire David a 10 000 pour David. Les gens commençaient par les lever. Et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Je me souviens que quand on était à Saint-John, c'était ma toute première prédication quand on était à Saint-John. Mais quand j'ai fini, il y a des gens qui sont venus, mais est-ce que tu t'as donné? Tu ne peux plus rester ici. Il faut... Première prédication. Les gens ont déjà trouvé en moi quelqu'un qui doit sortir de là-bas, faire une autre église. Peut-être qu'ils vont me suivre d'ailleurs. Et puis on va tous aller mourir ensemble. Amen. Mais c'est comme ça les gens font. Puisque quand le moment où Dieu est en train de prouver qu'il est avec toi, ce qu'il fait à travers ta vie impressionne les autres. C'est pour ça que j'emmène cet enseignement aujourd'hui pour que tu sois vigilant. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, les femmes ont commencé par faire. Mais la Bible ne nous a dit nulle part que David a commencé par dire oui, c'est vrai. Je suis le seul qui a pu descendre Goliath. J'ai cherché ça, depuis 3 jours, j'ai cherché quelque chose pour montrer que David a été un peu. Mais non, David il ne s'est pas mis dans ce qui s'est passé. Peut-être qu'il avait déjà la révélation que non, ce n'était pas le moment. Qu'il n'est pas encore arrivé. Il a tout un long chemin à faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. C'est pour cela que des fois, vous voyez, il y a des moments, mais tu vois, par exemple, je prends encore le groupe de louange. Peut-être que c'est ta première fois que tu fais le lead. Et puis, waouh, les toits sont tombés.
Et non, et puis on te parle, tu n'écoutes plus personne. Parce que moi, quand je chante, les toits tombent. Maintenant, Dieu se rassure que 2 semaines après, tu vas chanter. Même les bois ne vont pas bouger. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence, je l'ai dit la dernière fois, quand Dieu commence avec toi, ce n'est pas la fin. Mais il y a quelque chose qui va se passer. La deuxième chose qui se passe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le test de l'humilité. Dieu va maintenant se rassurer que cet homme ou cette femme est humble. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même ne veut pas résister à ce qu'il veut faire à travers ta vie. Mais il dit que, vous voyez, il résiste aux orgueilleux. Et donc ça veut dire tout simplement que si tu évolues dans cet appel avec tout ce que Dieu t'a donné et que tu évolues, voyez, dans un environnement d'orgueil, Dieu est obligé de t'opposer. C'est tellement pas pour te tuer, mais pour te dire arrête un peu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc on doit tout faire pour passer le test de l'humilité. On ne doit pas se glorifier parce que c'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait en nous. Amen. Si vous regardez 1 Samuel 18, le verset 7, il parle de ces femmes qui chantaient et qui se répondaient les unes aux autres, disaient Saül a frappé 5 000, mais David 10 000. Amen. Bon, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elles ont trouvé tout ce chiffre, tout ça. Ça là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Vous voyez, il faut m'aider après. Mais voilà comment est-ce que des gens autour de nous se comportent. Vous comprenez? Et on commence même pas à te comparer à d'autres. En fait, c'est ça. En fait, lui, David, on est en train de lui comparer au roi. C'est mieux de donner l'exemple de David parce que si je viens dans les bancs de l'église, les gens vont dire oh, oui, mais c'est ça. Quand j'ai prêché là-bas, on est en train de me comparer au pasteur. On dit, mais là, ce que tu as là, non. Il y a des gens qui me disent, mais qui prêche dimanche? Est-ce que c'est toi? Ça dit, si c'est toi, ils vont venir. Mais si c'est l'autre, si c'est le pasteur, peut-être qu'ils considèrent qu'il n'est pas aussi moins que. Et puis ils vont créer un mal de tête le dimanche pour ne pas arriver. Et ils sont en train de te donner un air de. Tu vois, donc désormais quand le pasteur te parle, tu le regardes, tu dis oh, tais-toi là. C'est nous là, ça c'est notre saison. C'est notre temps. Alléluia. Mais c'est non pas du tout, il ne faut pas agir comme ça. Moi, je bénis Dieu, les deux pasteurs qui étaient devant moi à cette période, je les ai continué à les servir. Jusqu'au moment où Dieu nous a relâchés. Vous comprenez un peu? Ok. Je suis revenu à l'église, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le temps du service. Et ça, c'est là où vraiment j'ai admiré David. Vous savez qu'après que les gens ont chanté sa louange et sa gloire, il a commencé le moment maintenant où il a commencé par servir Saül. La Bible dit, quand Saül lui disait d'aller, il va. Va combattre ici, il va. Va faire ceci, il va. Va jouer de la musique pour que je sois libéré, il joue. Pourtant, quand tout le peuple, inclus Saül, avait peur de Goliath, c'est David qui intervient. Amen. Et donc, David n'avait plus à faire ces petites choses. Enfin, s'il était libre, quoi. Ça devient un petit travail. Avant, je faisais l'accueil, maintenant, non. Mais là où on est, maintenant, attention. Là où on prêche. Amen. On ne touche plus rien. On ne fait plus les choses que l'on va faire pour servir. Parce qu'on se dit qu'on est déjà à une étape où toutes ces choses-là, c'est derrière nous. C'est pas derrière toi. Puisque même si tu deviens le plus grand de tout le monde, Christ dit, il faut servir quand même. Amen. Est-ce que vous voulez servir le Seigneur? 1 Samuel 18, le verset 5, la Bible dit David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, il plaisait à tout le peuple
même aux serviteurs de Saül. C'est tout ce qu'il faisait. Il n'avait pas de place ni d'opposition. C'est là où Saül l'envoyait qu'il allait. Amen. Et donc après ça, après le temps de service, vous voulez entendre ça? Hein? Il vient le temps de la persécution, des défis. Beaucoup de gens l'appellent le test du désert. Wow. Où, malgré tous les dons et les capacités que tu as, tu ne comprends plus rien. Rien ne marche. Amen. Les difficultés s'accroissent. Et si on veut vraiment regarder par rapport à David, je ne sais même pas comment il a pu supporter. Que ce soit avec Saül, qui est devenu jaloux à un moment donné, c'est normal. Si les gens pensent que lui c'est seulement 1000 et David c'est 10 fois, il a commencé par être jaloux de David. Il a commencé par le persécuter. Jusqu'à chercher sa mort. La Bible dit, il le poursuivait pour le tuer. La persécution est arrivée. David, il fuyait, il se réfugiait à un moment donné chez Samuel. Des fois, il quittait même la nation pour aller se réfugier. Vous voyez, sur une terre étrangère. Vous voyez un peu? Et vous savez ce qui s'est passé à la caverne d'Adullam. Et donc, toute la vie de David, à partir de là, c'est les difficultés, c'est le désert. Jusqu'à ce que les seuls, c'est-à-dire, même les femmes qui chantaient 10 000 pour David, on ne les retrouvait plus. David n'avait plus que des créanciers, des gens en dette, des faux types qui étaient avec lui. Tout le reste, ils ont disparu. Ceux qui ont dit, oh, c'est ton temps, vas-y. Ils vont disparaître. Quand ça devient la sécheresse, ils vont disparaître. Et la seule référence que tu as en ce moment, c'est Dieu. C'est pour cela que tu dois être rattaché à Dieu. Pour que quand tu passes par les temps de défis, de difficultés, quand tu n'as plus personne avec toi, au moins tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et donc, regardez un peu dans Jacques chapitre 1. Le verset 4. Bon, vous allez peut-être lire ça après. Mais moi je dis ceci. J'ai mis quelques points sur mon cahier ici par rapport à ce temps de persécution ou ce temps du désert. Ok? Now, voici quelques éléments que Dieu veut, que Dieu veut amener à existence dans ta vie en te faisant passer par ce temps. D'abord, il veut te faire voir le surnaturel de Dieu. Vous savez, David a survécu à toutes ces choses de manière surnaturelle. Sinon, il allait mourir pendant ce temps de désert, dans ce temps de persécution. Mais Dieu continuait à se manifester dans sa vie de manière surnaturelle. Et donc, quand tu passes par ce temps, Dieu t'apprend, voyez, à dépendre de lui. La deuxième chose, voyez, ça t'apprend que ça te donne l'assurance de la protection de Dieu. Que Dieu ne t'abandonne pas. Vous voyez, Dieu n'est pas avec toi parce que ça va. C'est les hommes qui, des fois, pas eux tous, mais des fois les hommes sont avec toi quand ça va. Quand ça ne va pas dehors, on va aller chercher ailleurs. Mais Dieu, il est avec toi quand ça ne va pas. Pourquoi? Parce que son plan, c'est de t'amener de ça ne va pas à ça va. Amen. 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 Autre chose, voyez, Dieu va démontrer sa puissance quand tu as le temps dans le temps de défi. Ok? J'ai regardé, je n'ai pas le temps aujourd'hui de faire tout le... Mais j'ai regardé un peu les temps de défi et de persécution de l'apôtre Paul. Ce sont les temps dans lesquels la puissance de Dieu a été la plus manifeste. Amen. Ensuite, Dieu te démontre sa fidélité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va te démontrer que, voyez, je suis avec toi. Regardez un peu, vous connaissez l'histoire de Job, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Job? Quand il est rentré dans ce temps-là de défi et de persécution, vous voyez, Dieu ne l'a pas lâché. Et Dieu ne te lâchera pas là où tu es. Dieu ne te lâchera pas. Dieu est avec toi quand ça va, Dieu est avec toi quand ça ne va pas. Vous voyez, il est toujours en train de faire quelque chose. Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Ne fermez pas nos yeux. Amen.
Et la plus grande chose, la plus grande chose que je crois que Dieu fait quand tu es dans le temps de persécution, le temps de désert, c'est que Dieu t'amène à une transformation. Amen. Parce que Dieu veut t'amener à une maturité. Alors, si tu sors du temps de désert sans maturité, tu es raté. Vous avez compris? C'est-à-dire, Dieu permet que tu deviennes un chrétien mature. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut... Vous voyez, tu comprends que tu n'es rien. Tu comprends désormais que, vous voyez, ta seule chance de survie, c'est Dieu lui-même. Tu comprends désormais que tu dois mettre tout ce qui est de toi à côté pour pouvoir se focaliser sur ce qui est de Dieu. Et donc Dieu, petit à petit, t'amène à la transformation de l'intelligence. Tu commences par voir les choses autrement. J'ai donné souvent cet exemple, je dis, au Togo, il y a une année où tout le monde devenait riche. Les gens se disent, c'est vraiment, on va au Togo. Non, mais c'était une richesse bizarre. Il y avait des choses qui sont sorties. Vous voyez, c'était la période où on disait, les gens, ils ouvrent leur armoire comme ça, et puis le serpent pondait l'argent et tout ça. Tout le monde devenait riche dans le pays. Et les gens commençaient par, tu vois, les maisons à étages poussées par ici, les Nana Bains, tout le reste. Et puis quelques temps après, toutes ces maisons, elles sont toujours là, mais il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus rien. Parce que le serpent ne compte plus l'argent. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais je crois que ce qu'ils ont commencé, à un moment donné, ça ne marche plus. Et donc, les gens qui étaient riches, qui deviennent pauvres, désormais, vous savez, leur façon de réfléchir change. Ils commencent par respecter ceux qui ne respectaient pas avant. Ils commencent par dire bonjour au gardien. Parce qu'il y a des gens, quand tu dis bonjour au gardien, tu dis mais pourquoi tu le salues? Parce qu'ils sont tellement élevés que, vous voyez un peu. Mais quand Dieu commence par te mettre dans cet entonnoir et te presser, c'est parce que Dieu veut que tu sortes de là-bas grandi. Que tu sortes de là-bas mature. Et désormais, ta peau, vous voyez, quand les difficultés vont arriver, ça va juste, ça va glisser sur toi. Parce que tu as vu pire. Mais Dieu t'a maintenu debout. Amen. Donc ne soyons pas trop prompts. Quand on passe par des temps comme ça, on dit oui, c'est l'ennemi. C'est le diable aux 7 corps. Bon, il a sa part aussi. Hein. Mais je suis en train de parler de quand il s'agit de Dieu qui est en train de travailler. Ok. Ensuite, je vais, un dernier point. Il y a plein de choses hein, que je ne vais pas mentionner, mais il y a le point suivant que je vais dire avant de terminer. C'est le test du temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont perdu ce que Dieu veut faire avec eux juste parce qu'ils n'ont pas pu passer le test du temps. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je suis là, ça fait 6 ans que je suis ici, ça fait 10 ans que je suis ici. Peut-être c'est la 11e année que la chose va se passer. Hein. Mais tu as 10 ans et demi, tu pars. Le test du temps. J'essaie de regarder rapidement dans la Bible et tout ça, vous voyez, il n'y a pas une seule personne, ou bien il n'y a pas 2 personnes qui ont passé la même durée entre le moment où ça a été relâché et le moment où ça a été accompli. Chacun avait, vous voyez, Dieu avait un plan pour chacun. Il y en a qui ont prolongé leur temps parce qu'ils ont raté les tests que j'ai dit au départ. Mais Dieu a un temps pour chacun.
Et c'est pour ça que, vous voyez, je disais la dernière fois, c'est important, chrétien d'aujourd'hui. Quand vous commencez par citer Paul, oui, il faut désirer les dons, principalement le don de prophétie. Le monde est plein de prophéties. Désirer le don de discernement. Je suis sûr que si Paul était là aujourd'hui, la prophétie est partout. Qu'elle soit juste ou pas juste, on avance. Mais chrétien, tu dois discerner ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez, même discerner si ce qui t'arrive est de Dieu ou bien c'est une attaque de l'ennemi. Parce que à cause de ce discernement, ta façon d'opérer diffère. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important pour nous de savoir que, vous voyez, le temps dans lequel on est, ce n'est pas, nous ne contrôlons pas le temps, c'est Dieu qui contrôle le temps. Et Dieu, quand son temps va arriver, rien ne peut arrêter ce que Dieu a prévu d'arriver dans ta vie, d'arriver. Rien. Ni même les démons, ni les... Amen. Parce que je me suis rendu compte, la dernière fois, je me suis dit, mais en réalité, si on dit que Dieu est avec nous, mais les démons ont autorité sur nous, ça veut dire que les démons sont plus forts que Dieu. C'est une logique simple. Et comme rapidement j'ai trouvé la solution que les démons ne sont pas plus forts que Dieu, j'ai tiré ma conclusion. C'est que j'ai avec moi la capacité d'arrêter tout ce que l'ennemi peut faire dans ma vie. Et c'est à cause de mon positionnement par rapport à Dieu. Donc tu ne vas plus, voyez, laisser, voyez, non, parce que des fois tu es là, tu as peur, oui, toutes ces choses. C'est surtout, bon, peut-être ici, c'est pas, surtout en Afrique, il y a des, oui, la nuit, c'est comme s'il y a des clous qui sont tombés sur le toit et puis le gars ne sort plus de sa chambre le lendemain. Parce qu'il a peur que le diable l'a visité la nuit. Il oublie que lui, il a un Dieu qui est plus fort que le diable, qu'il peut invoquer pour sortir de cette situation. Amen. Et donc, donnons le temps à Dieu de faire ce qu'il Dieu fait. La Bible dit dans 2 Pierre 3:9, il dit, Dieu n'est pas lent. C'est-à-dire, il ne vient pas en retard. Dieu a un plan précis, un temps marqué dans lequel il va agir, il va faire de ta vie ce que lui, il a envie de faire. Amen. Vous savez, Abraham avait 75 ans au moment où Dieu lui a fait la promesse. 75 ans. Vous savez combien d'années après il a eu son enfant? Hein? 25 ans. Amen. 25 ans après. Bon, il s'est précipité à un moment donné, après 11 ans, il a eu Ismaël. Ok? Qui n'était pas le plan de Dieu. Amen. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entre nous, il y a des Ismaël dans nos vies qu'on doit identifier. Amen. Qu'on n'a pas eu par la volonté de Dieu. On a eu parce qu'on a voulu aider Dieu. Il y a beaucoup de temps, on fait ça, on aide Dieu beaucoup. C'est comme si Dieu n'a pas la capacité de faire ce qu'il a promis. Donc on dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu as dit, mais comme tu ne peux pas, je vais t'aider un peu. C'est comme ça que les Ismaël viennent. Amen. Mais quand tu attends, voyez, le temps, voyez, quand 25 ans après, la Bible dit, le fils de la promesse est arrivé. Et quand le fils de la promesse arrive, ça veut dire que la multitude aussi va arriver. Est-ce que vous comprenez un peu ce matin? Et donc, pour faire encore plus fort, vous savez que Abraham est mort sans avoir vu l'accomplissement de la promesse. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués même. Bon, quand Dieu lui a parlé de la multitude, il n'a pas vu. Il avait eu Isaac. Et puis lui, il est parti. Jacob est venu, et Israël, et tous tribus. Et puis c'est là où on a commencé par les promesses.
l'accomplissement de cette promesse. Ça, c'est le temps. Et donc, même la réjouissance d'Abraham n'était même pas sur cette terre. Tu vois, moi, est-ce qu'on est prêt à ça? La Bible dit dans le livre d'Hébreux que ouais, ceux qui nous ont précédés, ils ont espéré jusqu'à la mort. Et le frère me dit ça. Amen. Ok. Donc toi, tu ne vas pas espérer jusqu'à la mort. Dieu va venir la bénédiction. Amen. Mais non, il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire qu'il y a des moments où, vous voyez, le plan que Dieu a pour toi, l'accomplissement final, ça va aller jusqu'au-delà. Bien, vous voyez, Dieu ne va pas l'accomplir à travers toi. Tu vois, il y a des gens qui vont sortir de toi, que Dieu va utiliser pour accomplir ce que Dieu t'a promis à toi. Il faut l'accepter, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai donné Deo Gratias à mon petit, parce que même si je pars demain, il va accomplir ce que j'ai commencé. On m'a dit c'est Deo Gratias qui a accompli. Ah, c'est la révélation. Hein? Donc mon nom sera toujours sur ça. Ah, bah, ok, excusez-moi. Je voulais être très sérieux. Et puis, après tout ça, vous savez ce qui vient, je vais terminer avec ça. C'est le temps du règne. Il y a le temps de l'accomplissement. Le temps où Dieu te met parfaitement dans le plan par rapport à ce qu'il t'a promis. Vous savez que à un moment donné, David est arrivé même jusqu'à devenir roi du royaume du Sud. Amen. Parce qu'Israël était fait de 12 tribus, n'est-ce pas? Et il y avait 2 au sud et puis le reste était au nord. Et il était roi. David était roi. Mais sur 2 tribus. Il s'appelait le royaume du Sud. Amen. Mais ça, ce n'est pas l'accomplissement. Parce que Dieu ne lui a jamais dit tu vas être roi sur 2 tribus. Il dit tu vas être roi sur Israël. Mais pourtant, personne ne le voulait. Il ne faut pas venir me dire, oh, les gens se posent. Oh, ce que je veux faire, les gens se posent. Quels gens vont se poser? Hein? Quand le temps est arrivé, 2 Samuel chapitre 5, la Bible dit eux-mêmes, les princes de toutes ces tribus-là, ils sont venus dire à David, c'est toi depuis toujours, nous on savait. Ceux qui ont refusé, ils ont combattu tout. Il dit depuis toujours, nous on savait que c'est toi le roi. La seule chose que tu dois faire maintenant, lève-toi, viens là, on va t'installer. Le temps vient. Ou sans effort, on va t'installer dans ta promesse. Amen. Sans effort. Parce que tu aurais passé tout ce temps et Dieu a jugé que tu es prêt. Et quand Dieu juge que tu es prêt, il n'y a pas d'opposition qui peut tenir. Amen. Et ils ont pris David. Je crois qu'ils ont pris Débron pour l'amener à Jérusalem, où il devait régner. Peut-être que tu as Hébron, maintenant tu es satisfait. Ne sois pas satisfait. Amen. Parce que souvent, ce qu'on fait, on regarde l'autre, on dit, bon, de toute façon, moi, ça va. Oh, ça va. Et comment tu vas au ça va. Par la grâce de Dieu, on s'habille, ça va quoi. Ça ne va pas. Si ce n'est pas ton Jérusalem, merci Alice. Ça ne va pas. Hébron là, ça ne va pas. Il faut aller à Jérusalem. Et quand tu seras à Jérusalem, là, tu peux ouvrir les boutons de ta chemise, torse nu. Wow. This place is good. Oh là là. Amen. Mais il faut toujours rester vigilant parce que si je veux continuer, je vais vous dire ce qui s'est passé après. Parce que la bataille ne va pas terminer. L'opposition ne termine jamais jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Amen. Mais il ne faut pas que tu restes au niveau de la promesse. Il ne faut pas que tu restes au niveau des noms. Il faut que tu rentres dans ta Jérusalem. Amen.
C'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Par la grâce de Dieu. Amen. God bless you. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.